Je vais vous montrer un truc de folie sur un phalaenopsis tout pourri, mais vraiment malade pourri à crever, que pas mal de personnes jetteraient en fait. Voilà l'horreur. Voilà, ça c'est une horreur, vous voyez, elle est naze. Si vous regardez bien à l'intérieur, je ne sais pas si la lumière est bonne, vous allez voir que les feuilles sont pourries, il y a des cochenilles dedans. Et donc en fait, moi ça va être très clair, on va lui parler dans les yeux, hein. Ciseaux. Oh, dommage. Voilà. Déjà, on a un système racinaire qui est là. Quand je vais l'avoir trempé dans de l'eau tiède, ça va ramollir. On va pouvoir le redescendre. Cette plante-là va être plantée en sphaigne. Mais là, avant, on va la débarrasser de toutes ces merdes. Regardez ça. Ça, c'est de la cochenille farineuse. Et ça, c'est très très contagieux. Donc quand vous avez une plante cassa, il faut tout virer. Le mieux, moi je préconise une méthode naturelle, le jet, le karching. Ça les décolle, mais seulement après il faut bien les essorer parce qu'elles pourrissent. Voilà. Donc on y va. Je vous remontrerai la plante une fois nettoyée et une fois plantée en fait. Pour le karching, c'est très simple en fait. Il suffit d'enlever la poire de la douche, tout bêtement, comme ça. On trouve une température adéquate, à peu près 30 degrés. Voilà, c'est pas mal. Et ensuite, on met le doigt dessus pour provoquer de la pression. Il faut bien maintenir la plante pour pas que les feuilles pètent. Et là, on y va. Donc là, faut pas hésiter, mais il faut maintenir les feuilles pour pas les casser, hein, parce que sinon ça pète. Hein. Bon, voilà notre horreur, une fois qu'elle est passée à la salle de bain. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever toutes les petites peaux, qui sont les vestiges des anciennes feuilles. Donc là, ça a bien trempé, hein, donc de ce fait-là, voilà, il faut les enlever. Voilà. Je le fais d'une main parce que de l'autre, je tiens l'appareil. Donc ce que je vais faire, je vais éteindre, hein, et puis je vous montrerai une fois que c'est nettoyé. Voilà. Voilà la plante une fois nettoyée, donc les racines coupées très court. Et si je m'approche, ou si j'essaye de faire une focale, attendez. Voilà, on peut voir qu'il y a beaucoup de racines quand même. Le pulcherrima, enfin, il a tendance à faire des racines de plus en plus haut. Et à la fin, celles qui sont dans la terre, elles n'irriguent plus du tout. Voilà, donc là on va laisser sécher bien la plante. Hein, et je vais la mettre dans un pot plus petit. Parce que comme elle est... Il ne faut pas oublier que c'est un sauvetage. Hein, donc vous voyez, le pot, il est là. C'est vraiment... Par rapport au pot d'avant, qui est juste à côté, c'est quand même le jour et la nuit. Hein. Donc je vais le mettre là-dedans. Et je pense qu'il va redémarrer et peut-être même fleurir cette année. Voilà. Donc on verra. Hein. Je vous montrerai des photos de suite. Peut-être ça va mourir, peut-être ça va être sauvé. Moi je pense que je vais le sauver.